Un homme achète une moto pour 8200 €, il verse un quart de ce prix à la commande et un cinquième à la livraison. Le reste, augmenté de 8%, sera payé en 4 mensualités. Et on vous demande de calculer chacune des mensualités. Et vous avez 4 propositions. On va commencer par calculer le prix à payer sans le quart payé à la commande et le 1/5 à la livraison. Donc on peut poser l'opération comme ça, donc ça nous donne 8200 moins un quart de 8200 moins un cinquième de 8200. Ce qui nous donne 8200 moins 2050 moins 1640, ce qui est égal à 4510. Ensuite, sur ces 4510, on va rajouter 8%. Donc 8% de 4510, c'est 4510 fois 1,08. 8%, c'est 0,08. Et comme c'est une augmentation, on augmente de 8%, donc ça nous donne fois 1,08. Le résultat est de 4870,8 €. Le calcul d'une mensualité, étant donné qu'il y a 4 mensualités, on va diviser ce résultat par 4, ce qui nous donne 1217,7, ce qui correspond à la proposition B, arrondie à 1217 €. La commune fait des travaux d'assainissement. Le devis qui lui a été fourni par le bénéficiaire du marché s'élève à 120 000 €, moins une ristourne de 15%. L'État attribue une subvention de 30% du devis, du montant du devis, ristourne déduite. Le prix à payer par la commune est de 61 200 €, 72 500, 71 400 ou 82 400 €. On va commencer par calculer ce que la commune va payer à l'entreprise, soit les 120 000 € moins les 15%. Donc, ça nous donne 100% moins 15% est égal à 85%. L'entreprise va payer 120 000 € fois 0,85 est égal à 102 000 €, puisque 85% c'est 85 divisé par 100, qui nous donne 0,85. Ensuite, l'État va payer 30% de ces 102 000 €, ce qui nous donne 120 000 fois 0,85 fois 0,3, 30%, et le tout est égal à 30 600 €. Donc, la facture totale sera de 102 000 moins 30 600, qui est égal à 71 400, ce qui correspond à la réponse. La citerne d'une station essence en forme de parallépipède mesure intérieurement 4 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. Quel est son volume? Vous avez le choix entre 360 litres, 520 hectolitres, 3600 litres ou 360 hectolitres. Voilà ce que ça donne si on représente le parallépipède. Donc on a un parallépipède de 3 mètres par 4 mètres par 3 mètres. Pour calculer le volume d'un parallépipède, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. Donc ici, on travaille en mètres, donc ça va nous donner des mètres cubes. 3 fois 3 fois 4 égale 36, soit 360 hectolitres. Donc pour trouver ça, il faut avoir en tête ce tableau qui permet d'associer les mètres cubes aux litres, aux hectolitres, etc. Donc ici on a 36 mètres cubes, donc on place 36 et ça donne en hectolitres 360. Et 360 hectolitres, c'est la réponse D. Donc réponse D. Dans un café, un verre de bière est vendu 3,40 €, sachant que le verre est haut de 11 cm et que son fond a une surface de 21 cm² et qu'il est rempli au 6/7, on vous demande de calculer le prix de vente au litre. 4 propositions, 16 €, 14 €, 17 €, 18 €. On peut assimiler la forme du verre à un cylindre. Et pour calculer le volume d'un cylindre, la formule c'est pi fois r² fois h. Pi fois r², c'est la surface d'un disque.
la surface du fond. Et cette surface, on vous la donne, elle est de 21. La hauteur H, elle est de 11. Donc ça nous permet d'écrire 21 fois H fois 6 septième, qui est la hauteur de la bière, est égal à 198 cm3, soit 0,198 décimètres cubes. Alors pour faire ce type d'exercice, il est bon de connaître ce tableau et lors de l'exercice, lors de l'examen, le dessiner sur un coin de feuille pour ne pas se tromper lorsque l'on fait les conversions. Voilà, donc ici on a fait notre calcul en centimètres cubes. Donc ici centimètres cubes, on a 198, ce qui nous donne en décimètres cubes 0,198 décimètres cubes. Alors pourquoi on a converti en décimètres cubes? Parce qu'un décimètre cube est égal à 1 litre. On va désigner par Z le prix de vente au litre, ce qui nous donne 0,98 fois Z est égal à 3,40, qui est le prix en euros. 3,40 divisé par 0,198 est égal à 17,17, soit la réponse C, 17 €. Un boulanger vend 50 de ses croissants à 50 centimes d'euros pièce, puis le reste à 30 centimes d'euros pièce. Il réalise une recette juste pour les croissants de 70 €. Combien a-t-il fabriqué de croissants? 70, 180, 150 ou 200? On a donc 50 croissants vendus à 0,5 € pièce. Et on va poser R, le nombre de croissants restants vendus à 0,3 € pièce. Donc le total des ventes, on en a pour 70 €. Donc on va poser l'opération comme ceci. 50 fois 0,5 plus R fois 0,3 est égal à 70. R fois 0,3 est égal à 70 moins 50 fois 0,5. Donc 70 moins 25 est égal à 45. Donc R fois 0,3 est égal à 45. Donc 45 divisé par 0,3 est égal à R. Donc ce qui nous donne 150. Donc le nombre de croissants vendus à 0,3 € est de 150. On y ajoute les 50 croissants vendus à 0,5 € et on obtient 200. Donc la réponse c'est D, 200. Sur toute la surface d'un lac, il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Et on vous demande si le niveau d'eau a augmenté. Pour cela, vous avez 3 réponses possibles. Donc la première, c'est cela dépend de la surface du lac. La deuxième, oui, il est monté de 4,5 cm. La réponse C, oui, il est monté de 4,5 mm. Non, le niveau est resté le même. Donc là, on peut, par question de logique, on peut supprimer la question A, cela dépend de la surface du lac, et la réponse D, non, le niveau est resté le même. Il nous reste à déterminer si le lac est monté de 4,5 cm, enfin le niveau du lac est monté de 4,5 cm ou de 4,5 mm. Donc tout d'abord il faut savoir que 1 mètre cube c'est 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre. Et ça équivaut à 1000 litres. On sait qu'il est tombé 45 litres d'eau au mètre carré. Donc on va utiliser une règle de proportionnalité. Donc on sait que 1 fois 1 fois 1 est égal à 1000 litres. Donc comme il est tombé 45 litres sur 1 mètre carré, donc 1 mètre fois 1 mètre, fois H pour trouver 45 litres. Donc 1 fois 1 fois H égale 45. Ce qui nous donne 45 divisé par 1000 est égal à 0,045 mètres, soit 4,5 cm. Donc ça sera la réponse B, il est tombé 4,5 cm. Supposons qu'un coureur effectue plusieurs fois à la suite une course d'entraînement de 200 mètres dans les temps suivants. Donc on a 7 chronos et on vous demande quel est le temps médian.
Et on a 4 propositions. Cet exercice ne cause pas de problème particulier, sauf si vous confondez le calcul d'une moyenne et le calcul du temps médian. Alors, la moyenne, c'est le rapport de la somme des temps par le nombre de ces temps. Donc ici, il y en a 7. C'est la même technique qu'on utilise pour calculer sa moyenne à l'école. Alors que le temps médian, ici, il faut que le nombre de temps inférieur au temps médian corresponde au nombre de temps supérieur au temps médian. Donc ici, par exemple, donc on va classer l'ordre des temps du plus court au plus long, et le temps médian, ça sera celui-ci, donc 25,7. On a bien un nombre de temps inférieur au temps médian, donc là qui sont au nombre de 3, qui sont égales au nombre de temps supérieur au temps médian, qui sont aussi au nombre de 3. Donc la réponse, c'est la réponse D, 25,7. On a un réservoir avec la forme d'un parallépipède rectangle qui fait 3 mètres de haut, 0,6 décamètres de long et 20 décimètres de large. Et on vous demande de calculer sa contenance et de choisir parmi les 4 propositions 360 décalitres, 36 kilolitres, 360 000 décilitres ou 3600 litres. Voilà ce que ça donne si on le représente par un dessin. On a donc une hauteur de 3 mètres, une longueur de 0,6 décamètres et une profondeur de 20 décimètres. Pour trouver le volume, il faut multiplier la longueur fois la largeur fois la longueur. Mais pour que ce soit plus simple, on va tout convertir en mètres. Donc à l'aide du tableau, ici des unités de longueur, on va commencer par le 0,6 décamètre. Et 0,6 décamètre, ça fait 6 mètres. Ensuite, les 20 décimètres. Donc 20 décimètres, ça nous fait 2 mètres. On multiplie donc les 3 longueurs, donc ça nous fait 3 fois 2 fois 6, et c'est égal à 36 mètres cubes. Il faut avoir en tête le tableau de la conversion des mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, etc. Donc ça va nous donner 36 mètres cubes, ça va nous donner 360 000 décilitres, qui correspond à la proposition C, 360 000 décilitres. On sait que la masse volumique du cuivre est de 9000 kg par mètre cube et que celle de l'or est de 20 000 kg par mètre cube. Quelle est la masse d'un lingot composé de 3 litres de cuivre fondu et de 6 litres d'or fondu? Vous avez le choix entre 37 kg, 87 kg, 107 kg ou 147 kg. Pour résoudre cet exercice, il faut avoir en tête ce tableau qui nous permet de convertir les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes en litres, décilitres, centilitres, etc. Donc on peut écrire que 1 décimètre cube est égal à 1 litre et que 1 mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Donc ça nous permet de convertir le cuivre dont la masse volumique est de 9000 km3 à 9 kg par décimètre cube, soit 9 kg par litre, étant donné que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Ce qu'on a ici. Et c'est ce qu'on a là. Pour l'or maintenant. L'or a une masse volumique de 20 000 kg par mètre cube, ce qui correspond à 20 kg par décimètre cube, soit 20 kg par litre. Alors, la masse d'un lingot d'or de 3 litres de cuivre et de 6 litres d'or nous donne
cette opération, 3 fois 9 plus 6 fois 20 est égal à 147. Donc la réponse, c'est la réponse D, 147 kg. Si on double le rayon d'une boule, par combien doit-on multiplier son volume? Par 2, par 4, par 6 ou par 8? Alors pour faire cet exercice, il faut connaître la formule pour calculer le volume d'une sphère. Et cette formule, c'est 3/4 de pi fois le rayon au cube. Alors pour une boule de rayon 2, on a 3/4 fois pi fois 2 fois 2 fois 2, soit 2 au cube. Ce qui nous donne 3/4 fois pi fois 8. Si on double le rayon, on aura donc un rayon de 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et ça nous donnera 3/4 de pi fois 4 fois 4 fois 4. Soit 3/4 de pi fois 64. Donc on voit que si on garde les 3/4 de pi pour les deux rayons, pour les deux calculs avec les deux rayons différents, ça nous fait ici 8 et là 64. Donc 8 fois 8, 64. Donc on multiplie par 8. Donc la réponse c'est D, 8.